Bonjour amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de ce lundi 17 avril 2023. Allez, c'est parti, on commence la semaine dans la joie et la bonne humeur. Si possible, c'est mieux quand même. Allez, on regarde tout de suite ce qu'il se passe pour vous au niveau de vos énergies pour ce lundi. Alors, l'homme, on passe à l'action. Ah oui, on passe à l'action, puis alors là... on y va. Hein. Alors. Oh. Ben dis donc les béliers. Je tire toutes vos cartes, puis je vous dis après. Mais là, je peux déjà vous dire que c'est bon, c'est beau. Ah oui. Des opportunités, des signatures, mais enfin. Oh, magnifique. Bon, alors pour vous, les béliers, ce lundi, il commence vraiment sous les meilleurs signes. On a de l'action, du dynamisme, les choses avancent vite et bien, notamment si vous vous posez des questions actuellement, si vous hésitez par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à peut-être un projet, des choix que vous avez à faire, on nous dit que par rapport à cela, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Faites confiance à votre guidance intérieure, faites confiance à votre intuition parce qu'on a vraiment quelque chose ici de toute façon qui va venir vous éclairer et vous orienter. Donc faites-vous confiance. Et puis on voit de toute façon que grâce à cette protection, à votre guidance intérieure, grâce à votre énergie, votre dynamisme et votre volonté aussi d'avancer dans cette situation, de mettre un terme peut-être aussi à cette notion d'hésitation, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, on ne sait pas quel choix faire, on ne sait pas vers quoi se diriger. C'est quelque chose quand même qui commence à vous énerver, parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'irritabilité, peut-être même de la colère pour certains. Donc on voit que cette situation de toute façon ne peut pas durer. Vous allez tout simplement franchir les étapes, vous allez faire un choix, prendre une décision, saisir une opportunité parce que là on a quand même une opportunité. On a des signatures et on a l'union, le contrat. Alors, quel que soit le domaine dans lequel se pose cette interrogation, ce je ne sais pas, quel choix faire, est-ce que je peux avoir confiance en cette personne, peu importe. Ici, la question que vous vous posez, on a le point d'interrogation, donc il est clair qu'il y a une question ici qui est en suspens. Vous allez tout faire pour ce lundi, de toute façon, pour dépasser cet état d'hésitation, cet état de je ne sais pas. Vous allez mettre les choses au clair et là, de toute façon, carte centrale, on franchit les étapes. 1, 2, 3, c'est parti, on y va. L'opportunité est là, donc je ne sais pas quel est le choix que vous ferez, quelles sont les décisions que vous pourriez prendre, la façon dont vous allez dépasser ce stade qui vous énerve, qui vous agace. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on a une grande porte qui s'ouvre avec une officialisation et des contrats. Alors ça peut être aussi au niveau des mariages, au niveau des couples, on met peut-être un terme à une situation compliquée. On a on a la sensation que pour ce lundi, de toute façon, que ce soit pour une signature à venir ou que ce soit concernant un contrat déjà existant, et ce, peu importe le domaine, le mariage, enfin le couple étant déjà un engagement, une sorte de contrat, on nous dit que quel que soit le domaine concernant ce contrat, concernant cette question en suspens, toutes les portes s'ouvrent et on arrive enfin à y voir plus clair, on arrive à avancer, on arrive à signer, on arrive à officialiser, on arrive à se réconcilier, on arrive à se remettre sur les rails, peu importe, il y a des solutions qui arrivent à vous pour ce lundi. Donc on a vraiment ici un très 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 beau tirage, les béliers, avec vraiment des situations qui se débloquent les unes après les autres. Allez, votre message de ce jour avec la sagesse des colibris. Nous avons un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Et bien voilà, pour ce lundi 17 avril, il est clair que vous allez savoir quoi faire, exactement quoi faire pour débloquer les situations, peu importe le domaine concerné. J'aime quand tout est beau et tout est clair comme ça. Allez, concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non à présent, on va aller voir ce qui se passe. Alors, nous avons de la communication, des dialogues.
Nous avons ici, alors on retrouve cette notion ici de guidance intérieure, d'intuition, d'instinct naturel, justement, comme le dit le petit colibri. On a la sensation de toute façon que vous savez lire les petites lignes, voir ce qui se cache. Vous avez vraiment une vision bien globale de votre journée. Au niveau de vos activités, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Et puis on a ici, on retrouve la protection qu'on a eue au niveau général. La protection, le fait ici que peu importe où les vents vous mènent, de toute façon vous arrivez à bon port. Vous arrivez à vos buts et vos objectifs. Point fort de la journée, donc votre intuition. Et puis, surtout aussi, cette capacité à dialoguer et à communiquer. Parce que là, on les retrouve vraiment, les oiseaux, c'est vraiment le fait ici de pouvoir s'exprimer et de pouvoir mettre des mots aussi sur des émotions, de pouvoir s'exprimer clairement et de pouvoir aussi négocier, dialoguer, peu importe la situation. Votre atout, c'est la communication et l'intuition pour ce lundi, les béliers. Allez, au niveau de votre cœur, que se passe-t-il pour vous ce lundi? On va aller voir vos énergies, donc relationnelles et sentimentales. Alors, nous avons la légèreté, nous avons l'attirance et nous avons l'équilibre. Bah ouais, c'est ça. Je pense que de toute façon, quelles que soient les problématiques auxquelles vous faites face actuellement, les béliers, il y a des réconciliations, il y a des regains d'énergie, il y a de la communication positive, il y a le fait de vouloir avancer. Et moi, avec cette carte de la légèreté et de l'équilibre, pour moi, c'est tout simplement au niveau émotionnel, tout s'équilibre, tout s'allège. Et j'ai même l'impression qu'il y a un rééquilibrage dans une situation qui a été un petit peu chaotique au niveau relationnel. Ça peut être social, amical, familial ou amoureux. On a la sensation ici qu'un poids s'enlève de vos épaules, que vous allez retrouver votre légèreté, votre bonne humeur et que l'amour repart si vous voulez. Donc vraiment une très très belle journée pour vous les béliers. Et si vraiment une relation ici vous pose souci et vous pèse sur le cœur, sachez que la légèreté revient pour vous, l'équilibre revient pour vous les béliers. Très 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 belle journée, je suis ravie, j'aime ces guidances qui sont fluides et qui annoncent de bonnes nouvelles. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 17 avril. Allez, c'est parti, on n'attend pas, On regarde tout de suite quelles sont vos énergies et on essaye de commencer cette semaine dans la joie et la bonne humeur, c'est quand même bien mieux. Allez, c'est parti. Alors, on a la maison, on a les yeux qui se ferment, la tristesse. Nous avons la chance. Alors, amis Lion, j'ai l'impression... Alors, il peut s'agir ici d'un problème au niveau familial, avec la maison. Mais de toute façon, la maison, c'est votre structure intérieure. Ce sont vos fondations, vos principes, vos valeurs. C'est vous, tout simplement. Donc, cette maison représentée ici, c'est vos émotions, les lions, pour ce lundi, qui n'est pas top top. On a ici la sensation que vous fermez les yeux sur une blessure, sur une douleur, sur une tristesse. Vous ne voulez pas voir la situation en face parce que ça vous fait trop souffrir simplement. Oui, c'est humain et à chacun sa façon de se protéger d'ailleurs. Mais ce que l'on peut voir, c'est que là, on a une superbe carte, on a la carte de la chance. Alors, on va voir ce qui suit, mais par rapport à cette tristesse, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses sympas qui vont se débloquer pour ce lundi et vous allez pouvoir retrouver le sourire. Bah oui, on a ici l'amour et pas des moindres, des réconciliations. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être sentimental, ça peut être familial justement, ça peut être au sein des couples, ça peut être concernant une situation avec des enfants, peu importe, ça peut aussi être une situation au niveau du travail ou de n'importe quel autre de vos activités ou de vos projets. On a la sensation que la chance, donc étant de votre côté, on va pouvoir rectifier la situation, on va pouvoir avancer comme on veut et on va pouvoir aussi se réconcilier avec son cœur, avec son autre, avec son enfant, avec son ami, son voisin, peu importe. Il y a ici de très très belles énergies pour permettre d'avancer et de sécher ses larmes.
Nous avons des déplacements avec la voiture possibles. Alors, la voiture, c'est effectivement se déplacer au sens physique hein, du terme, mais c'est aussi des énergies qui avancent, la situation qui avance, qui évolue. On a des invitations, des réunions, le fait de discuter ici d'une situation aussi. Alors ça peut être une discussion au niveau professionnel, ça peut être une discussion... Mais moi je pense que de toute façon c'est l'invitation ici à ouvrir son cœur, à discuter de cette situation et pourquoi pas aussi le fait de fêter une réconciliation. Hein. Donc c'est un rendez-vous, c'est une entrevue, c'est un moment convivial, sympathique. On a ici une carte qui nous parle de tendresse, de réconfort, de confiance. Donc la confiance revient, la situation s'améliore très clairement concernant cette peine et cette tristesse. Je le rappelle, concernant n'importe lequel des domaines de votre vie, c'est ce qui touche ici à vos émotions, ce qui touche ici à une situation qui vous peine et qui vous attriste. On a tout qui s'arrange, tout qui s'améliore et puis alors regardez, hein, on a la sensation que de toute façon, la voiture, l'avion, que ce soit des déplacements au sens physique du terme ou que ce soit tout simplement de la situation qui évolue, on a en carte centrale l'amour, la réconciliation et on a ici de toute façon la chance qui permet de faire évoluer cette situation et qui va vous permettre de retrouver le sourire. Si ça, c'est pas une guidance magnifique, je ne sais pas, hein, mais là, c'est vraiment beau. Hein. Allez. Le message de ce jour avec le petit colibri, nous avons ici un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. À million, on reprend son pouvoir, on reprend sa force. De toute façon, ce qui vous peine, ce qui vous attriste est en train de passer, va s'améliorer. La chance est avec vous, ne l'oubliez surtout pas. Allez, c'est parti. On va regarder à présent au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, ce que l'on a. Alors, pour ce lundi, nous avons le serpent, nous avons, waouh, le familier et nous avons le navire. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une situation là qui se transforme de manière très 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 positive. Vous êtes protégés, vous êtes guidés pour ce lundi. Vous êtes sur une journée où on va pouvoir passer un cap pas forcément supérieur, mais en tout cas, on franchit une étape concernant une situation problématique avec le serpent. Alors, cette situation qui est qui vous est plutôt défavorable, une situation un peu nocive, quelque chose qui vous travaille, c'est peut-être ça aussi la tristesse qu'on a vue, hein, c'est peut-être pas qu'au niveau familial, en tout cas au niveau professionnel ou n'importe quelle autre de vos activités, on a la sensation qu'il n'y avait pas que de très très belles énergies pour vous ce week-end ou voilà, hein, mais que pour ce lundi, on va pouvoir justement, grâce à cette protection, grâce à votre guidance intérieure, grâce au fait aussi de reprendre des forces, de reprendre votre pouvoir, comme on l'a vu avec le message du colibri, eh bien, on va pouvoir avancer. Et puis, j'ai l'impression que justement, vous allez peut-être aussi créer une opportunité parce qu'avec le navire, on a la sensation qu'une bonne nouvelle arrive à vous. Donc, une situation qui ne vous est pas favorable se transforme. Le positif revient au niveau de vos activités professionnelles ou non. Ça, c'est formidable quand même. Hein. Allez, on va aller voir à présent ce qu'il se passe au niveau relationnel et sentimental. Ouf. Bon, bah écoutez, on a la carte des projets qui s'est retournée, la carte de la fidélité, la confiance, l'harmonie et le coup de foudre. Bon, alors moi, je les prends toutes parce que là, la façon dont elles se sont retournées, j'ai bien senti qu'on ne me laissait pas le choix. Donc, les projets, on voit que par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, un désir, une envie, peu importe, on a la sensation ici que de toute façon, de rester fidèle à ce projet, de rester fidèle à vos envies, de rester intègre et honnête aussi avec vous-même et d'avancer avec confiance, va permettre
permettre de retrouver l'harmonie au sein de vos relations. Ça peut être social, amical, familial ou amoureux. L'harmonie revient pour vous et on a ici le coup de foudre. Alors pour les célibataires, c'est bien beau, c'est bien bon parce qu'on a la possibilité ici peut-être aussi de pouvoir s'ouvrir à une nouvelle relation qui vraiment vous fera plaisir. Et puis pour ceux qui sont en couple par exemple ou qui sont très attachés à quelqu'un, on a la sensation ici d'un renouveau dans cette relation et puis on va pouvoir avancer avec confiance et dans la joie et la bonne humeur avec la carte de l'harmonie. Donc au niveau relationnel et sentimental, on a vraiment une très belle journée aussi qui s'annonce. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 17 avril. Alors c'est parti, on est lundi, dans la joie et la bonne humeur s'il vous plaît, c'est bien mieux. Et on va regarder tout de suite quelles sont vos cartes, vos prédictions, vos énergies. J'ai fait les béliers et les lions, je peux vous dire que c'est bien beau. Alors on va voir pour vous les Sagittaires, mais ça met de bonne humeur. Nous avons l'amour pour commencer, le repos. Ah, l'amour. L'amour vous pose souci, amis Sagittaires, peut-être. Hein? Ou en tout cas, c'est une situation ici qui touche à votre cœur parce qu'on a la sensation quand même qu'il y a une insatisfaction, que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. Et pourtant, on attend cet amour. Amour pour quelqu'un, amour pour sa famille, amour pour son travail, amour d'un projet, une envie, un désir. Peu importe ici votre désir, peu importe le domaine sur lequel se porte votre désir, on a la sensation que vous vous sentez un peu frustré pour ce lundi avec cette sensation que les choses n'avancent pas. Alors, on a quand même une sensation de manque. Mais oui, et puis on se sent peut-être un petit peu seul, un peu isolé quand même. C'est votre mood. Et puis, on a ici le contrat, la fusion, l'association, mais on a la voiture. Alors là, il y a quand même des déplacements de prévus. Alors, au sens physique, on se déplace, mais c'est aussi le fait de voir une situation peut-être évoluer et progresser. Et j'ai l'impression que cette situation de frustration, en fait, pour pouvoir vous en sortir, vous allez devoir enclencher un mouvement. Vous allez devoir peut-être aussi oser quelque chose, créer une opportunité, passer à l'action en quelque sorte. Nous avons ici la maison et nous avons ici la femme. Donc effectivement, on va créer une opportunité tout en restant fidèle à ses valeurs, à ses principes. La maison, ce sont vos bases, ce sont vos fondations sur lesquelles vous basez aussi vos choix. On a cette sensation de toute façon de rester fidèle à soi-même avec la maison. Et puis, on a quand même, je pense, ici, cette carte nous parle aussi de vos expériences passées, les Sagittaires. Et j'ai l'impression que vous allez devoir puiser dans vos expériences du passé pour justement pouvoir avancer. On avance en s'appuyant sur ces expériences du passé et on a l'intuition ici, le fait de se faire confiance, le fait d'avancer en étant aussi dans l'observation de tout ce qui se passe, pour ne pas rentrer dans une forme d'illusion, pour ne pas se dire ah ben les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. Rester focalisé sur ça ne vous aidera pas. Donc on voit vraiment qu'avec cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez développer de la douceur, de la bienveillance, un regard objectif, vous allez faire confiance à votre intuition et vous allez pouvoir avancer dans cette situation justement qui aujourd'hui vous frustre un peu. Alors, c'est pas parce que c'est un peu frustrant aujourd'hui que c'est forcément insurmontable. Bien au contraire, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une part qui vous revient dans le fait de créer ce mouvement, dans le fait peut-être aussi de changer d'état d'esprit. Regardez, on a l'inattendu ici. Donc, si vous créez le mouvement, si vous sortez de votre zone de confort, si vous osez, si vous avez de l'audace, on a ici cette carte qui nous parle d'inattendu et qui va pouvoir ici vous permettre de retrouver quand même une certaine sérénité et on va pouvoir effectivement
dans cette nouvelle sérénité, dans ce tout nouvel état d'esprit, on va pouvoir justement y voir de la lumière, du bonheur, de la beauté, le soleil tout simplement. Donc on pourrait se sortir de cette situation, les amis sagittaires, de cette frustration, simplement ici en enclenchant un mouvement, en enclenchant peut-être des opportunités, en osant, en faisant preuve d'audace. Tout est entre vos mains, les amis. Votre bonheur dépend de tout ce que vous pourrez mettre en place pour ce lundi, de votre état d'esprit, pour voir les choses peut-être aussi sous un angle différent. N'oubliez pas hein, la lumière, le triomphe sur cette frustration. Au bout du compte, accrochez-vous. Allez, le message du colibri pour vous. Nous avons migrer vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Et oui, amis Sagittaires, changez quelque chose. Changez quelque chose chez vous, dans votre maison, votre appartement, dans vos vêtements, dans votre comportement, dans votre façon de faire. Osez, faites preuve d'audace. C'est la clé du succès pour vous pour ce lundi. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la stabilité, l'équilibre et nous avons la clé. Waouh, magnifique. Et nous avons la lune. Ah, l'intuition, la lune qui nous dit aussi que un cycle est en cours pour vous et que vous allez pouvoir de toute façon assurer finalement la prochaine étape de ce cycle. Grâce à cette clé, on sent que vous avez la maîtrise pour aujourd'hui dans vos activités. Vous avez de toute façon des solutions, vous avez de l'organisation, vous avez des capacités qui vous assurent ici de franchir les étapes une à une pour vous amener vers ce que vous souhaitez, pour tout simplement ici vous assurer une belle journée. On a la sensation de toute façon d'une journée où vous allez développer votre potentiel, développer vos capacités, développer votre intelligence pour ouvrir toutes les portes. Rien ne vous résiste pour aujourd'hui, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir à présent ce qu'il se passe au niveau relationnel et sentimental pour ce début de semaine. Alors, nous avons l'harmonie, nous avons la sincérité et nous avons la crise. Ah, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu au niveau général avec la sensation ici de frustration, que quelque chose ne va pas. Eh bien, écoutez, on a ici l'harmonie et la sincérité. Et puis la crise, on vous invite ici avec la sincérité à regarder les choses telles qu'elles sont réellement. De regarder aussi quelle est votre responsabilité par rapport à cette sensation de crise, cette sensation de prise de tête, cette sensation de situation qui décline, d'harmonie qui n'est pas au rendez-vous. On vous invite ici à regarder la situation dans son ensemble, dans sa globalité, avec tout ce qui compose cette situation. Vous, quelqu'un d'autre, qu'il y a, qu'il n'y a pas, enfin voilà, de regarder la situation dans sa globalité pour vous permettre ici de pouvoir, je dirais, mettre en place justement le mouvement qu'on a vu au niveau général, de mettre en place des mouvements, d'apporter du changement, comme l'a dit le message du colibri, pour pouvoir enclencher ici de toutes nouvelles énergies et se sortir de cette sensation de crise. Nous avons au dos du paquet le feu vert, la puissance et l'espoir. Ben écoutez, c'est ce que je disais aussi au niveau général, avec le fait ici peut-être de voir les choses sous un angle différent et de transformer son état d'esprit. En transformant son état d'esprit, en regardant peut-être les choses avec un petit peu moins de négativité, on va pouvoir ici permettre des situations beaucoup plus épanouissantes. On va retrouver son pouvoir sur sa propre vie et on va pouvoir nourrir cet espoir et partir en quête de cet objectif que vous avez au niveau relationnel et sentimental. Reprendre son pouvoir, c'est agir pour améliorer sa vie, oser, faire preuve d'audace et sortir de sa zone de confort. Voilà pour vous, amis Sagittaires, un lundi bien chargé, à vous de jouer. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti, on y va. Moi, je suis super contente de vous retrouver et on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, waouh, on commence cette première. Alors, la première carte du tirage, moi je vous dis, les cancers, c'est pas mal. On a la carte de l'élévation, la progression, une situation qui évolue. On franchit les étapes une à une. 1, 2, 3. Un pas à la fois, mi-cancer, si vous avez l'impression que pour l'instant ça stagne, qu'il n'y a pas de solution, que c'est pas. On vous dit si. La situation évolue, peu importe le domaine, peu importe ce qui vous tracasse, ça évolue, mais un pas à la fois. Hein. On franchit les étapes une à une, rien ne sert de courir, ça progresse et ça évolue. Là, on a une situation qui nous parle du passé. Donc, je pense effectivement qu'une situation qui traîne depuis quelque temps est en train d'évoluer. Mais ne faisons pas preuve d'impatience pour ce lundi. On vous appelle à la tempérance, amis Cancer, en ayant conscience que les étapes ne peuvent se franchir que les unes après les autres. On a l'hiver et on a la colère. Donc, effectivement, j'ai l'impression que là, on trépigne, les cancers pour ce lundi, on trépigne d'impatience, on se dit, mais quand est-ce que ça va évoluer? Quand est-ce que ça va avancer? Quand est-ce que ça va se débloquer? Et non seulement on trépigne, mais en plus, il y a quand même, on est énervé, on est en colère, on n'est pas content. Alors là, les cartes sont très claires, elles vous invitent ici à vous tempérer, à prendre patience. On est en train de vous dire que ça évolue, hein, mais on ne peut pas brûler les étapes. Il faut faire les choses correctement et c'est un pas après l'autre et pas autrement. Alors, nous avons ici, écoutez, le printemps. Une situation de toute façon qui évolue, une situation qui va se débloquer, une situation qui va aller vers un plus bel épanouissement. Donc patience, ça arrive, les cancers, ça arrive. Regardez, la main tendue. Alors pour aujourd'hui, quelqu'un pourrait vous tendre la main, quelqu'un pourrait vous apporter son soutien, quelqu'un pourrait vous aider effectivement peut-être à patienter dans cette situation. En tout cas, on entrevoit pour aujourd'hui une amélioration malgré tout, hein, même si on est encore un petit peu en colère, même si on a l'impression que ça ne va pas assez vite. On entrevoit une amélioration et ça fait du bien, ça réchauffe. Nous avons ici une situation qui demande à guérir, effectivement. Et puis, nous avons la signature concernant une signature, un contrat, un mariage, une association. Ça peut être le travail, ça peut être n'importe quelle autre forme d'engagement ou de contrat. Ça peut être au niveau matériel comme ça peut être au niveau sentimental. Mais on a la sensation pour ce 17 avril que concernant cette situation, c'est en train d'évoluer, c'est en train on est en train de trouver des solutions. Patience, un pas à la fois. Il y a effectivement une situation qui demande ici à être guérie. Il y a encore beaucoup d'instabilité et de colère par rapport à cela, mais on avance petit à petit. Et puis avec cette main tendue, c'est quand même assez réconfortant pour aujourd'hui de voir quand même, si on regarde les choses avec objectivité, que ça avance doucement mais sûrement. Allez, le message du colibri pour ce lundi. Qu'a-t-il à nous dire par rapport à cette situation, justement? Le message du colibri, nous avons le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Alors, du rouge dans votre vie, les cancers, hein, un foulard rouge, quoique autour du cou c'est peut-être pas la meilleure chose, mais bon, on vous dit que voilà, en fait le rouge, pourquoi? Parce que c'est le chakra racine. Donc par rapport à ce chakra racine, regardez, il y a peut-être justement, je sais pas, à travers une pierre rouge, ça peut être en lithothérapie, donc une pierre rouge, ça peut être un vêtement rouge, ça peut être peut-être aussi le fait de visualiser la couleur rouge, pourrait vous aider justement à agir sur ce chakra racine et à être apaisé et guérir ce qui se passe vraiment au niveau de ce chakra. Voilà pour vous, amis Cancer. On va regarder maintenant au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Non, je disais un foulard autour du cou, mais non, parce que le cou, c'est le chakra-gorge. Le bleu, c'est bien mieux justement pour favoriser la communication, l'apaisement. Donc, vaut mieux porter du bleu autour du cou. Mais voilà, visualiser déjà la couleur rouge pourrait vous aider justement à agir sur votre chakra racine. Et ça peut être intéressant effectivement dans cette situation. Allez, on y va. Au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, qu'est-ce que l'on a pour ce lundi? Oh, les chauves-souris. Alors moi j'adore cette carte parce que les chauves-souris, c'est la bénédiction. Hein. C'est une situation qui se transforme de manière très positive. Quelque chose qui se transforme, une énergie négative qui transmute. On a la sensation de toute façon ici que quelque chose avance au niveau de vos activités et avance plutôt de manière positive. Écoutez, là, on a le familier. Le familier, c'est votre guide, c'est la protection divine, c'est de toute façon ici l'assurance que pour aujourd'hui, vous êtes divinement protégé dans une situation qui évolue positivement. Mais écoutez, les chauves-souris et le familier, je peux vous dire que là, ça dépote, hein, les cancers. Hein. La clé, bon, ben, on ne peut pas faire mieux. On peut difficilement faire mieux. On a la clé, donc des solutions, des portes qui s'ouvrent, des opportunités, des contrats, quelque chose de très positif. Le soleil au dos du paquet, mon Dieu, triomphe, victoire, c'est juste magnifique. Alors aujourd'hui, je peux vous dire les cancers que vous êtes en pleine capacité de tous vos moyens, de toutes vos qualités, de tout ce qui est de toute façon... de tout ce qui fait partie de vos potentiels. Votre potentiel est déployé pour aujourd'hui. Rien ne vous résiste. C'est magnifique. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent. Magnifique. Allez, au niveau relationnel et sentimental, c'est la crise. Hein. Ouais, c'est difficile au niveau... côté cœur, on a la bonté. Ah, la bonté. Et qu'est-ce que l'on a? On a les intérêts personnels, mais on a aussi le fait ici de peut-être avoir besoin... il y a une notion financière assez forte. Et puis, on a les projets ici. J'ai l'impression, ami cancer, que vous avez un projet et l'argent est un facteur important concernant ce projet. Alors, on a effectivement ici la crise. La crise, donc c'est quelque chose qui vous prend la tête, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, effectivement. Mais on a ici la carte de la bonté. On vous invite, hein, pour ce 17 avril, ami cancer, remettez de la bonté dans votre cœur, c'est-à-dire déjà avec vous-même. Prenez soin de vous, ami cancer, parce que de toute façon, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne remettez pas de la douceur dans votre cœur, vous ne pourrez pas ressentir cette douceur avec les autres. Il y a la sensation ici qu'on doit particulièrement se chouchouter, se coucouner, et puis cette sensation d'amour qui peut-être vous fait défaut, surtout pour ce lundi, eh bien, travaillez cela déjà avec vous-même pour justement pouvoir ensuite débloquer la situation avec votre entourage, que ce soit au niveau social, amical, familial ou même amoureux. Le fait déjà de retrouver de la douceur pour soi-même permet de remettre de la douceur dans ses relations. Alors voilà pour vous les cancers, soyez dans cette bonté vis-à-vis de vous-même, remettez de la douceur dans votre cœur et puis je pense que tout ira beaucoup mieux. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi. Allez, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Lundi 17 avril, je crois bien que j'ai dit 17 mars à un moment donné, je ne sais pas pour quel signe, mais il me semble que j'ai fait l'erreur. Donc 17 avril, lundi, c'est parti les poissons. Dans la joie et la bonne humeur, si possible, on a ici une situation qui se transforme.
Alors, une situation qui se transforme, c'est l'arrêt de quelque chose pour commencer autre chose. Ça ne veut pas dire que cette transformation est forcément revêt forcément, je dirais, des émotions positives. La transformation peut se faire dans la joie, comme elle peut aussi se faire dans la douleur, dans la tristesse. Mais j'ai envie de dire que peu importe, puisque la résultante, c'est la transformation de la situation, c'est-à-dire que l'on va forcément vers une situation meilleure pour soi. Alors, si ça se fait dans la joie, bien tant mieux. Si ça se fait dans les larmes, eh bien j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Restez focalisé sur le fait que de toute façon, dans la vie, on avance et que chaque situation qui se transforme nous amène vers, nous aide à franchir une étape de notre vie et c'est toujours très intéressant. On a ici la solitude. Et nous avons ici une situation qui n'évolue pas, on s'en sort pas. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis, c'est quelque chose qui aujourd'hui va vous plomber un peu le moral. Concernant la maison, un bien immobilier, la famille, les enfants, le couple, peut-être même aussi le travail, mais la sensation de toute façon que ça vous touche quand même intérieurement, que c'est quelque chose qui porte atteinte à votre stabilité. Hein. Alors effectivement, on a quand même la transformation, hein, donc on va voir, on a ici la tendresse, la confiance, quelque chose ici qui n'est pas forcément évident à vivre parce que on voit qu'il y a des choix à faire pour ce lundi 17 avril pour retrouver sa paix et sa sérénité. Alors, ok, on a quand même de la tristesse et on a la femme. J'ai l'impression que, alors oui, une situation se transforme et effectivement, ça se fait pas forcément dans la joie et la bonne humeur parce que c'est une journée où quand même on est un peu tristounet. Alors, on a l'action quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on vous invite ici à retrouver peut-être le chemin de votre cœur, ami poisson. Retrouvez le chemin de votre cœur parce que j'ai l'impression ici que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous réfléchissez énormément pour ce lundi et ça va vous jouer des tours en fait. Donc le fait de peut-être lâcher son mental, apaiser son esprit pourra vous aider effectivement à faire un choix, à prendre une décision qui vous permettra de sécher vos larmes, de sécher votre peine, ami poisson. Parce que là il y a de la peine, il y a quelque chose qui tourne en rond, il y a ce sentiment de solitude, l'impression qu'on s'en sortira jamais. Alors là, on vous invite très clairement à calmer votre mental, à retourner dans votre cœur, à vous recentrer. On vous invite à ressentir votre intuition et à vous faire confiance pour passer à l'action. C'est le choix que vous devez faire, c'est la décision que vous devez prendre qui va déterminer la suite. Donc soit effectivement, on reste dans le mental, on rumine ses idées et on n'avance pas parce qu'on ne peut pas y voir clair, parce qu'il n'y a plus de lucidité, il n'y a plus d'objectivité. Ou alors on apaise son esprit, on se calme, on trouve un moyen de faire taire son mental, on rentre, on retourne dans son cœur, on fait appel à son intuition pour retrouver, je dirais ici, la lucidité et la possibilité de faire un choix, de prendre une décision qui va enclencher le mouvement, qui transformera cette situation. Voilà, amis poissons, pour ce lundi, c'est exactement ce que je ressens. Le fait ici de calmer votre mental, de lâcher prise, hein, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise, mais c'est calmer son mental pour regarder la situation avec objectivité. Et c'est ça, c'est le fait de retrouver la clarté de l'esprit qui vous aidera à enclencher l'action, qui vous permettra de sécher cette peine, de corriger ce point négatif dans votre journée. Allez, on va prendre un message du petit colibri pour ce lundi. Nous avons la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Je répète parce que c'est important par rapport à la guidance les cartes qu'on vient de découvrir. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants.
Voilà pour vous les poissons, le conseil du colibri rejoint ce que je disais. Ici, vous avez besoin de nouvelles idées, vous avez besoin ici de prendre du recul et de regarder la situation avec objectivité. Si vous ne regardez pas avec objectivité et lucidité, effectivement, il sera beaucoup plus difficile pour vous d'avoir de nouvelles pensées et de nouvelles idées pour enclencher un mouvement qui transformera la situation. Donc voilà, là on a vraiment un message vraiment très sage de ce colibri qui nous dit que bientôt toutes ces semences se transformeront en opportunités et en projets épanouissants. Alors, on baisse pas les bras, mi poisson, parce que là, il y a quand même une belle promesse qui arrive à vous. Allez, au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, ce domaine-là, on va aller regarder un petit peu les énergies de ce lundi. Alors, nous avons l'étoile, magnifique. Nous avons la femme. Et nous avons le serpent. Ah là 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 là. De la jalousie, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Alors attention à cette jalousie, à cette rivalité, parce que c'est quelque chose ici de nocif, de toxique, quelque chose qui vous empêchera d'avancer de toutes les façons. Donc attention à cette jalousie, de comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle génère chez vous comme émotion, qu'est-ce que ça crée comme atmosphère aussi au niveau de vos activités, avec votre entourage. On a la sensation ici, avec l'étoile de toute façon, que si vous écoutez votre intuition, si vous vous laissez guider par votre intuition, si vous retrouvez aussi cette fameuse lucidité qu'on a vue au niveau général, vous allez pouvoir transformer cette situation. On a les ciseaux, le fait de couper avec cette énergie négative, effectivement, va vous permettre de retrouver votre pleine énergie pour avancer au niveau de vos activités, professionnelles ou non. Et puis, on a la stabilité, l'équilibre. Mais ça, c'est uniquement si vous savez reconnaître d'où vient le problème en quelque sorte. Ouvrir les yeux, regarder avec objectivité ce qu'il se passe exactement pour faire confiance, faire confiance à votre intuition et retrouver l'énergie et la stabilité. Donc là, une situation est amenée à se transformer. Pour vous les poissons, vous allez quand même devoir, je dirais, mettre le doigt sur la problématique pour pouvoir l'extraire de votre vie en quelque sorte. Allez, on va aller voir à présent au niveau relationnel et sentimental ce que l'on a. Nous avons l'emprise, l'influence, nous avons la séparation et nous avons l'harmonie. Là, j'ai l'impression qu'on a coupé, on a coupé ses antennes, amis poissons. On ne ressent plus rien, on est dans le mental, on l'a vu au niveau général, on est complètement dans le mental là. Donc l'influence, l'emprise, c'est votre mental, poisson. Vous êtes tellement déconnecté de votre cœur pour ce lundi que ça va être difficile pour vous, effectivement, de retrouver l'harmonie si vous ne coupez pas avec votre mental. On retrouve exactement ce qu'on a vu au niveau général. Donc là, alors ça peut être au niveau social, amical, familial ou amoureux, on a la sensation que tant que vous ne serez pas à l'écoute de vos plaisirs, de vos désirs, de votre cœur, de ce qui vous fait vibrer, vous ne pourrez pas ressentir cette harmonie. Vous devez rééquilibrer quelque chose avec vous-même, amis poissons, pour pouvoir avancer au niveau relationnel et sentimental. Vous avez du pain sur la planche pour ce lundi, les poissons. Ressaisissez-vous, montez en vibration, faites des choses qui vous font plaisir, reposez-vous, accordez-vous du temps, chouchoutez-vous, coucounez-vous et faites taire ce mental qui vous joue des tours. Il n'est pas votre ami aujourd'hui, le mental. Allez, je vous embrasse en tout cas. Je sais que vous allez y arriver. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 17 avril. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. J'espère que vous commencez la semaine dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'espoir et que tout se passe bien pour vous. On a une première carte ici, c'est l'équilibre. Alors, l'amour et le choix.
Une décision à prendre, ami Scorpion, concernant ici une relation ou concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Mais j'ai l'impression ici qu'on nous parle quand même d'amour. On nous parle d'émotions, on nous parle de famille, d'amis, de relations. J'ai l'impression que... alors, cette relation peut être aussi une relation avec vous-même. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un équilibre à retrouver dans une situation qui vous touche particulièrement. Si c'est au niveau professionnel, ben écoutez, ça touche quand même à l'amour que vous avez pour votre activité, par exemple, ou pour votre travail. Mais en tout cas, c'est une situation ici qui génère de l'émotion chez vous. Eh bien, dans cette situation, effectivement, il y a peut-être un déséquilibre parce que on nous demande ici de faire un choix, de prendre une décision, de se positionner pour pouvoir avancer et pour pouvoir rétablir cet équilibre. On vous demande ici de faire preuve de sagesse dans cette situation, de faire des choix sages, intelligents et justes pour permettre à cet équilibre de revenir. Parce que là, il y a quand même un manque. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse, qui vous manque. Vous sentez que tout n'est pas... il y a un manque d'épanouissement dans cette situation. Nous avons ici l'île, donc j'ai l'impression qu'on s'est isolé peut-être, ou que quelqu'un s'est isolé. Enfin, on a la sensation qu'il y a quand même une séparation, une coupure avec quelqu'un ou avec une situation, et que c'est ça qui crée ce manque, c'est ça qui génère chez vous peut-être la sensation que tout n'est pas équilibré, tout n'est pas stable. Donc, le fait ici de ressentir ce manque par rapport à quelqu'un qui est parti, ou c'est vous qui êtes parti, ou une situation ici qui s'éloigne de vous, ou qui s'est éloigné de vous, on a la sensation quand même que ça vous manque et que vous allez devoir rectifier le tir en ce début de semaine. En faisant preuve de sagesse, justement. Alors ici, on a une porte fermée et on a le triomphe. Alors, pourquoi une porte fermée et le triomphe, et on a l'automne? Alors, j'ai l'impression quand même que actuellement, effectivement, les choses sont bloquées, mais c'est pas définitif, dans le sens où il y a quand même la carte du triomphe derrière. Alors, cette carte du triomphe, le fait ici de retrouver le soleil dans sa vie, dans cette relation, dans cette situation qui manifestement ici c'est quand même bien ralenti. Avec cette carte de l'automne, j'ai quand même la sensation que cette porte fermée donc n'est pas définitive, mais que vous allez devoir quand même, à travers ce choix, cette prise de décision et dans cette notion de sagesse et d'intelligence, vous allez devoir quand même franchir une étape. Vous allez devoir faire ce choix. Vous allez devoir prendre une décision sage et juste pour retrouver l'équilibre dans cette situation ou dans cette relation, pour permettre à cette porte ici de ne pas rester fermée définitivement. Il y a la possibilité d'une ouverture, il y a la possibilité d'une réconciliation, de la lumière qui revient sur cette situation, mais on nous dit aussi avec l'automne, alors effectivement les choses se sont clairement ralenties puisqu'on voit qu'il y a quand même une séparation, mais la carte de l'automne nous parle aussi de récolte. Alors si vous voulez récolter cette lumière, si vous voulez récolter le bonheur, la joie, l'amour et triompher de cette situation, vous allez devoir, je pense c'est essentiel ici, faire appel à votre bon sens, à votre intelligence, à votre sagesse, et notamment intelligence émotionnelle, parce que ça touche quand même à la sphère des émotions. Donc une intelligence émotionnelle particulière pour retrouver de très très belles énergies. On vous demande ici tout simplement d'aller puiser dans ce qui fait sens pour vous, amis Scorpions. Allez, on va aller regarder à présent ce que l'on a avec le message du petit colibri pour ce 17 avril. Que nous dit le colibri? Alors, le rouge chèvrefeuille, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Amis Scorpion, ici on vous demande de prendre conscience de vos émotions, qu'il y a quelque chose ici dans vos émotions qui sont peut-être aussi à l'origine de cette situation. Alors, pourquoi la couleur rouge? Parce qu'en fait, c'est le chakra racine. Et ce chakra racine, en fait, s'il ne fonctionne pas correctement, il va vous bloquer pour tout le reste. C'est le chakra de base. Donc, pourquoi la couleur rouge? Alors, ça peut être une pierre rouge, ça peut être le fait aussi de visualiser
visualisez une couleur rouge. Vous fermez les yeux, vous visualisez le rouge et ça va vous permettre de pouvoir vous sentir apaisé, de pouvoir agir sur votre, au niveau, ce sont des énergies, donc agir de manière énergétique sur votre chakra racine pour apaiser et guérir vos émotions et pour améliorer la situation. Visualiser du rouge, amis Scorpion, ça pourrait vraiment vous aider pour aujourd'hui. Allez, on va aller voir à présent au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. C'est difficile pour ce 17 avril pour vous les signes d'eau, hein, en général. Hein. Tous les signes d'eau, c'est un petit peu complexe. Hein. Alors, on a le renard au niveau de vos activités. Nous avons la clé. Oh, superbe. Au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, on a ici une journée sous le signe de la stratégie, de l'intelligence et de l'observation. Vous allez développer toutes vos capacités. Votre potentiel est, je dirais... est là, hein, il est efficace pour aujourd'hui. On ouvre des portes, on crée des solutions, on crée des opportunités, on trouve des solutions, on rétablit ce qu'il y a à rétablir. On a vraiment une très très belle combinaison ici qui nous dit que vous êtes organisé et stratégique et que ça vraiment, ça va vous aider à trouver des solutions, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à fluidifier tout ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Et puis, on a le familier qui nous dit qu'effectivement, pour aujourd'hui, vous êtes protégé et guidé, amis Scorpion, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et ça, c'est quand même sympa. Donc, protégé et guidé pour alléger peut-être aussi une peine, un fardeau, quelque chose d'un petit peu compliqué. On vous dit que de toute façon, pour aujourd'hui, si quelque chose vous attriste ou si quelque chose vous semble pénible, on a la sensation de pouvoir débloquer la situation assez facilement. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent, on va aller voir vos énergies. Alors, nous avons la fidélité, nous avons la fragilité et nous avons la souplesse. Ah, mes Scorpions, on vous demande pour aujourd'hui, de façon à ce que vos relations sociales, amicales, familiales ou amoureuses puissent ici se consolider, puissent se renforcer ou qu'on puisse aussi se réconcilier. On a la sensation qu'on va devoir ici admettre ses faiblesses. On va devoir peut-être aussi faire preuve d'humilité en quelque sorte. On a la sensation de devoir assouplir quelque chose, de devoir accompagner un mouvement. Et puis la fidélité, c'est le fait aussi d'être honnête dans cette prise de conscience, parce que là, on vous demande quand même, j'ai l'impression que il y a des efforts à faire parce qu'une situation est fragile. Ça peut être une relation, mais c'est peut-être aussi vous qui vous sentez fragile dans cette situation. On vous demande ici de regarder les choses avec honnêteté pour pouvoir, en quelque sorte, ici, avec cette carte de la souplesse, on nous dit assouplir peut-être un état d'esprit, assouplir peut-être un sentiment, une émotion. Le fait ici de pouvoir aussi accompagner tout ce qu'il se passe avec beaucoup plus de facilité. S'adapter aussi à la situation en prenant en compte cette fragilité. Que ce soit vous, que ce soit la situation, peu importe, on a de la fragilité. Le fait ici de pouvoir accompagner en s'adaptant à la situation, en prenant conscience de cette fragilité, vous permettra de pouvoir renforcer vos liens, de pouvoir avancer au niveau relationnel et sentimental. Donc on a quand même de la fidélité ici. Moi j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui vous soutiennent avec cette carte quand même. Il y a des gens qui tiennent à vous et il y a des gens qui sont là pour vous aider justement à peut-être aussi traverser ce cap de fragilité. Donc la souplesse, c'est ici le fait de remettre aussi de la tendresse dans sa vie. De la tendresse, savoir s'adapter et savoir prendre en compte cette fragilité et faire en conséquence. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 17 avril. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors pour ce lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que ce lundi vous inspire beaucoup de belles choses. Allez,
On y va. Alors, ah, on a la chance. La chance pour vous, amis taureaux, ça va vous permettre ici de prendre du recul par rapport à une situation qui crée de l'instabilité chez vous. Hein, quelque chose qui n'est pas agréable, on va pouvoir prendre du recul par rapport à cette situation. Hein, parce qu'on a la chance qui est là. Et la chance va vous aider justement à couper avec cette situation. On a les ciseaux, on va pouvoir couper avec tout ce qui ne convient pas. On va pouvoir peut-être aussi s'isoler de manière volontaire pour se protéger de cette situation qui apparemment quand même pourrait représenter une certaine forme ici de mal-être. Hein. On a la sensation d'un mal-être, et bien on va pouvoir couper avec cette sensation. Si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme dans cette situation. Quelque chose qui vous préoccupe avec la maison, c'est peut-être au niveau familial. Au niveau familial ou même ce qui compose ici quelque chose, vos valeurs, vos principes. Vous voyez ce que je veux dire ? On a la sensation de toute façon que cette situation crée de l'instabilité déjà pour vous-même, mais peut-être aussi au sein d'un foyer, de votre foyer. On a une situation ici qui avance quand même, qui évolue concernant une union, un partenariat, un mariage, une fusion, un contrat de travail. Quelque chose ici de toute façon qui engage une ou plusieurs, enfin deux ou même plusieurs parties. Donc ça peut concerner n'importe laquelle de vos activités. Pour ce lundi 17 avril, la chance est de votre côté pour permettre aussi à cette situation de pouvoir s'arranger, de pouvoir évoluer. Parce que les ciseaux en centrale, la chance, les ciseaux en centrale et le bateau, on a la sensation de toute façon que vous allez pouvoir non seulement prendre du recul, couper avec cette situation, mais apporter une certaine forme de guérison, une certaine forme au niveau des émotions que génère cette situation, vous allez pouvoir adoucir et apaiser la situation. Alors ça peut concerner un contrat, effectivement, contrat de travail, contrat de location, contrat financier par rapport à une maison. Ça peut concerner n'importe quelle autre activité qui engage ici plusieurs parties. Ça peut concerner un mariage, une union, un partenariat, un couple. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit cette instabilité, quelles que soient ici ces émotions à guérir, on a la sensation pour ce lundi 17 avril que vous allez trouver des solutions effectivement, et ça va passer par le fait de vous couper et de couper avec tout ce qui n'est pas juste et équilibré pour retrouver de l'apaisement et pour pouvoir permettre à cette situation d'évoluer. Alors, pour ce lundi, c'est surtout qu'on trouve des solutions pour apaiser dans un premier temps. Hein, il n'y a pas encore l'amélioration à proprement parler, mais déjà, les émotions vont être bien plus douces et bien plus satisfaisantes après avoir créé de la distance, au sens propre comme au sens figuré, avec tout ce qui est ici irritant ou blessant ou qui demande de toute façon à retrouver son équilibre et sa stabilité. Alors, le message du colibri pour ce lundi, les taureaux. Oups! J'en prends deux parce que les deux, elles sont parties là. Alors, je les prends parce que je pense que c'est important. On a les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Alors ça, c'est important parce qu'on est en train de nous dire à travers ce message en fait qu'il y a plein de petites choses qui vont bien et des fois on a tendance à pas les voir, à pas les regarder et c'est dommage parce que ça permet des fois de se rendre compte que oui, tout n'est pas parfait, mais qu'il y a aussi des choses qui vont bien et ça permet de garder le moral et le sourire dans les moments où justement le navire tangue, hein, où la route est difficile et sinueuse et où les énergies sont compliquées. Et bien tous ces petits riens permettent de garder l'œil émerveillé sur la vie et permettent de garder espoir. Alors le deuxième message, un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Là, le petit colibri, il est en train de vous dire que la situation, elle va s'améliorer, elle va s'arranger, mais que vous devez garder espoir justement. Vous devez faire attention aux petits riens qui permettent de garder cet œil émerveillé sur la vie, parce que ça, c'est ce qui va vous aider à traverser cette situation ce lundi, amis taureaux.
Allez, au niveau de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe. Allez. Pour ce lundi, nous avons l'enfant, nous avons la peine, le fardeau et nous avons le jardin. Alors, au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, ici, un choix, une décision s'impose pour mettre un terme à une situation pénible. Il y a un manque de joie, un manque de gaieté, un manque d'énergie, un manque de convivialité, un manque de belles énergies tout simplement. Et on va vous demander ici d'agir sur cette situation parce qu'avec les chemins, on vous dit que vous en avez la capacité, que vous pouvez faire des choix effectivement pour pouvoir améliorer cette situation. Alors au niveau général, on a vu qu'effectivement, il y avait la coupure, le fait de s'isoler. C'est aussi une solution, faire le choix de s'isoler quand au niveau professionnel, par exemple, au niveau de vos activités, on est par exemple en groupe et que c'est la misère parce que tout le monde est négatif, parce que tout le monde a des vibrations, aura des pâquerettes, le fait effectivement de s'isoler, eh bien, ça permet de pouvoir traverser cette situation dans sa bulle de protection. Donc, effectivement, pour ce 17 avril, amis taureaux, j'ai l'impression qu'autour de vous, c'est lourd, hein, que les vibrations sont vraiment au ras du sol et que vous allez devoir, effectivement, prendre une décision, faire un choix pour pouvoir traverser cette journée au mieux possible. Ouais, mais on a vraiment la sensation, de toute façon, que vous allez vous isoler, que vous allez vous mettre dans votre petit coin. Si vous avez la possibilité carrément de partir au sens physique du terme, n'hésitez pas, mais j'ai l'impression que c'est le choix que vous allez faire pour vous protéger de toute cette négativité ambiante. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent. Alors, le charisme, le projet, l'envie et la rencontre. Waouh! Alors au niveau social, amical, familial ou amoureux, on a une journée ici où on peut effectivement rencontrer de nouvelles personnes ou rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, concernant une envie, un désir, un projet. C'est une journée très positive de ce côté-là. On a la sensation que pour aujourd'hui, eh bien écoutez, vos désirs peuvent effectivement être assouvis, que c'est une journée de plaisir, c'est une journée de charisme, on est sûr de soi et puis on va avancer dans ces relations avec beaucoup de positivité. Contrairement à vos énergies au niveau de vos activités ou professionnelles ou non, on a vraiment la sensation que dans votre sphère plus intime, c'est quand même vachement plus sympa. Pour les célibataires, des rencontres possibles. Pour les gens en couple, eh bien écoutez, pourquoi pas aussi des rencontres concernant ce projet, concernant vos désirs et vos envies. Et puis, on a au dos du paquet la chance et la sincérité. Donc, on a vraiment une belle journée au niveau émotionnel concernant ici, je pense, votre sphère quand même plus intime. C'est les amis, c'est la famille et c'est les amours. Hein. Mais je pense que au niveau du travail ou de vos activités qui vous amèneraient ici dans une sphère un petit peu moins privée, un petit peu moins intime, c'est un petit peu plus chaud. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 17 avril. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, on a, waouh, le soleil, épanouissement. Ah, pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? Je vais tirer toutes les cartes parce que sinon, je ne vais pas comprendre. Ah ben... Pourtant, il y a une rencontre, il y a de la confiance. Ah, pourquoi il y a une situation qui n'évolue pas? Je ne comprends pas.
Ah bah écoutez, si, il y a quelque chose qui va évoluer et ça va être très agréable. J'ai l'impression que pour ce 17 avril, on va comprendre quelque chose. Alors ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. Mais j'ai l'impression ici qu'on va rencontrer quelqu'un. On va faire une rencontre. Il y a une rencontre au cours de cette journée qui pourrait être très intéressante pour vous parce que c'est quelque chose, c'est une rencontre, une conversation ou une opportunité à travers ce dialogue, à travers cet échange, à travers cette rencontre qui va vous permettre ici de pouvoir vous sortir d'une situation qui vous prend la tête. On a de toute façon quelque chose ici, une forme de secret, une forme de une interrogation, quelque chose ici que vous ruminez, hein, qui vous prend un peu la tête, eh bien j'ai l'impression que pour ce 17 avril, on va pouvoir sortir un petit peu de cette situation au niveau mental qui vous tracasse. Il y a une transformation très très positive qui arrive avec, j'ai l'impression ici, le retour de l'affection, le retour des confidences, le retour de la confiance. J'ai l'impression qu'on va, où on dévoile un secret vous est dévoilé, ou alors il y a un déclic et une réponse qui arrive, quelque chose de toute façon, que ce soit une réponse, que ce soit un déclic, une révélation, un secret qui se lève, le voile qui se lève sur une situation avec une meilleure lucidité, une meilleure objectivité, on a de toute façon quelque chose qui évolue de manière très très positive pour ce lundi. On va pouvoir dégeler une situation, réchauffer une situation, se réconcilier ou tout simplement se sortir de quelque chose d'un peu complexe. On va pouvoir s'en sortir, on transforme la situation de manière très positive. L'épanouissement est là au bout du compte à mi-vierge, hein. Donc, quelles que soient ici les difficultés que vous pouvez rencontrer pour ce lundi, on a vraiment la sensation d'une sorte de, oui, de révélation en quelque sorte, de déblocage de la situation pour se sentir enfin soulagé, heureux et épanoui. Allez, on va prendre le message du petit colibri. Nous avons un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Ben voilà, c'est ça pour vous, amis vierges, pour ce lundi, la possibilité ici de passer une période un petit peu compliquée, de traverser une tempête, de traverser une émotion un peu compliquée, quelle que soit la situation. Ça y est, le soleil revient pour vous dans votre vie. Ça, c'est super. Ça, c'est ce que je préfère, hein, comme guidance. Allez, on y va. Au niveau de vos activités, concernant vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons... Oh, la femme. Ça, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité à faire appel ici à votre patience, à votre douceur, à votre bienveillance, à votre intuition. On réfléchit avant d'agir, tout simplement. On fonce pas tête baissée, hein. Il y a quand même cette réflexion avant de passer à l'action. Nous avons les montagnes et nous avons effectivement ici une situation qui s'éclaircit. On y voit un peu plus clair, on va pouvoir avancer. Ça concerne peut-être vos collègues ou les gens qui vous entourent. En tout cas, la sensation que pour aujourd'hui, les choses vont pouvoir se débloquer au niveau social et professionnel pour pouvoir, enfin socio-professionnel, on va dire ça comme ça, pour pouvoir retrouver un apaisement, pour pouvoir retrouver une sérénité. Une journée sous le signe de la chance qui va vous permettre effectivement de faire preuve de tempérance et d'observation, que vous allez pouvoir puiser dans votre intuition pour être guidé au cours de cette journée et dépasser cette situation problématique. Donc on a une situation qui s'améliore, où on va pouvoir ressentir de la sérénité, de l'équilibre. On met un terme à une situation problématique au niveau de vos activités professionnelles ou non, les vierges. Ça se débloque et ça avance, tout simplement. Allez. Relationnel et sentimental à présent, que se passe-t-il pour vous, pour ce lundi ? Alors, l'harmonie,
l'attirance et la réconciliation. Bah écoutez, super, l'équilibre revient pour vous. Social, amical, familial ou amoureux, ici, une situation s'arrange, s'améliore, il y a de la réconciliation. Alors, on se réconcilie avec les autres d'une manière générale parce que l'harmonie revient dans sa vie, c'est tout à fait possible. Mais on peut aussi se réconcilier concernant une relation particulièrement chère à votre cœur. On a ici la durée, l'équilibre et on a la sensation de toute façon que le bonheur va pouvoir durer un certain temps. Et ça fait plaisir. Une réconciliation qui va se consolider sur les jours à venir. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est avec joie et bonne humeur que je vous retrouve et j'espère que pour vous aussi, c'est dans la joie et la bonne humeur qu'on commence cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Vos énergies de ce lundi. Alors, le renouveau, j'ai l'impression, il y a du renouveau. Ah oui, concernant un projet, un désir, une envie. Pourquoi je l'ai mise à l'envers ? On a du déplacement. Alors, si vous avez un travail indépendant ou si vous avez envie de vous déplacer concernant un projet, c'est une journée qui est favorable, amis Capricorne. Alors, on se déplace au sens physique du terme, oui, c'est possible hein, avec la carte du VRP, mais on peut aussi considérer que les choses avancent de toute façon, au sens propre comme au sens figuré, dans cette sensation de renouveau et pour aller dans ce projet, dans ce désir, dans cette envie, dans cet objectif. On a savoir et connaissance. On a l'œil fermé et la transformation. Bah écoutez, savoir et connaissance qui permet d'ouvrir les yeux sur une situation, de comprendre une situation, une information capitale qui permet la transformation de cette situation pour pouvoir avancer, justement progresser, pour pouvoir embrasser ce renouveau, ce printemps qui arrive pour vous. Nous avons la carte du triomphe. Ben aujourd'hui, on accède à une connaissance, un savoir qui va permettre d'avancer tout simplement. Quel que soit le domaine, quel que soit le projet, l'envie, le désir, le but, l'objectif de ce lundi, que ce soit pour ce lundi, que ce soit pour cette semaine ou que ce soit un projet plus ambitieux sur du long terme, on a la sensation de toute façon de ce renouveau, de ce printemps, de ce triomphe concernant cette information qui va permettre un regard entier, je dirais, sur tout ça et on va pouvoir avancer. On a effectivement ici l'œil qui s'ouvre, on a l'œil fermé, l'œil qui s'ouvre, le savoir, l'information, la connaissance. Et on a ici l'équilibre. Bah écoutez, il y a quelque chose ici, vous triomphez d'une situation qui n'était pas claire, qui était obscure, qui était floue. J'ai l'impression qu'il y a une révélation pour vous, amis Capricorne, pour ce lundi, qui va vous permettre de transformer une situation. C'est-à-dire que de quelque chose où on avait le regard complètement fermé, on n'avait aucune information, on était dans le noir total, eh bien, lumière se fait pour aujourd'hui. On triomphe de cette situation, le renouveau, et puis ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de très très belles énergies. On est mais au mieux de sa forme pour ce lundi, l'équilibre est là pour vous. Vraiment, on commence la semaine sur une note extrêmement positive, les Capricornes. Hein. Allez, votre message de ce jour avec le colibri, la sagesse du colibri. Nous avons la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Et bien, de toute façon, c'est ce qu'on voit pour ce lundi. Là, vraiment... Pardon, là vraiment ça y est, l'énergie est là, vous allez pouvoir justement repartir parce que je pense qu'effectivement vous vous êtes reposé et avec cette pleine lumière, cette pleine conscience, c'est vraiment le début d'une très très belle semaine qui s'annonce à vous. On est requinqué, on va pouvoir effectivement donc faire le plein d'énergie pour le vol à venir. Et ouais, parce que là, je pense quand même que cette révélation, ce déclic, cette information qui arrive à vous va vraiment être un tremplin
pour transformer cette situation. Parce qu'on l'a vu, hein, il y avait la mort, hein, donc c'est la fin de la situation pour un renouveau, pour un début de choses. Hein, pour le début de quelque chose de bien plus équilibré et équilibrant. Alors ça, c'est magnifique. Hein. Allez, c'est parti. Au niveau de concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, on a le serpent, une situation qui se transforme là aussi. On a l'hélice, hein, donc effectivement, quelque chose... Ah oui, puis on a le cercueil. Bah dis donc, elle est où la carte Elle est où la carte de la transformation ici? Ça, c'est la carte de la mort. Hein. On l'a eu au niveau général. Donc la mort, ça veut dire la fin d'une situation. Notamment pour vous, c'était le fait que c'était flou, c'était obscur, on avait l'œil fermé. Et puis la carte de la mort suivait. Et là, on avait ensuite cet œil qui s'ouvrait en grand. Où vous pouvez effectivement considérer la situation de manière beaucoup plus positive. Quelque chose qui se termine, qui se transforme. Eh bien, là, on a encore ici cette carte du cercueil. Donc, on est vraiment ici sur la transformation d'une situation qui n'était pas favorable avec le serpent. Hein. Donc, au niveau de vos activités, on retrouve ce qu'on a eu au niveau général avec le fait ici de retrouver sa stabilité, de retrouver son équilibre, de retrouver un apaisement de l'esprit en quelque sorte, parce que une situation compliquée, difficile, nocive, quelque chose de toxique qui vous polluait complètement les énergies, eh bien on a ici ce cercueil qui met fin à cette situation. La clé au dos du paquet, donc effectivement une porte s'ouvre. Et là, amis Capricorne, c'est carrément un nouveau cycle hein, pour vous. Hein. On met un terme à une situation qui vous plombait. On va pouvoir commencer à entrevoir un jour tout nouveau. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent. La chance. Ça, c'est trop beau. Le feu vert. Et l'illusion, bah écoutez, ça y est, hein, pour ce 17 avril, là, même au niveau relationnel et sentimental, on voit que, alors, l'illusion, on a vu qu'on avait l'œil ouvert hein, au niveau général. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on prend conscience de tout pour aujourd'hui. Dans tous les domaines de votre vie, on ouvre grand les yeux, amis Capricorne. C'est une journée sous le signe de la chance et tout est permis avec le feu vert. Donc on voit qu'au niveau relationnel et sentimental, on a quelque chose absolument de formidable, social, amical, familial ou amoureux. On ouvre grand les yeux et on est conscient de ce que l'on vit, on est conscient de tout ce qui se passe et tout est permis. Vraiment un regain d'énergie exceptionnel pour vous, amis Capricorne. Tout est permis et en particulier l'amour. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi 17 avril. Alors c'est parti. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous, c'est pareil. Alors, pour ce lundi 17 avril, nous avons l'amour, la protection, la fin de quelque chose et le début d'autre chose puisque tout se transforme. C'est la carte de la mort ici, hein, donc la mort, la fin d'une situation, la fin d'un cycle, quelque chose qui se transforme. Nous avons... Ok, je vais tout tirer. Hein. On a une situation on a une situation qui évolue, tout simplement. C'est la fin d'une situation qui tourne en rond. On a ici une carte qui nous dit que vous allez tendre l'oreille à tout ce qu'on pourra vous dire, que vous allez être très attentif. Et j'ai l'impression notamment que cette carte de la mort nous dit qu'on arrête de tourner en rond parce qu'on est capable d'entendre quelque chose qu'on n'arrivait pas à entendre jusqu'à présent.
Je ne sais pas si vous me suivez. Mais en tout cas, par rapport à cette nouvelle ouverture d'esprit, parce que c'est une nouvelle ouverture d'esprit. C'est une ouverture d'esprit qui va vous permettre ici de pouvoir peut-être comprendre quelque chose qui va vous ouvrir une voie toute nouvelle, avec la voie toute tracée ici. Pourquoi je dis toute nouvelle? Parce qu'il y a une transformation. Hein. Donc, qui dit transformation, dit quelque chose de nouveau. On a des solutions ici qui arrivent. Avec la clé, on ouvre une porte concernant une situation qui, je pense, bloquait depuis un certain temps. C'est une situation du passé qui, à mon avis, vu cette carte, continuait à vous bloquer jusqu'à présent. Eh bien, j'ai la sensation qu'on va trouver une solution parce qu'on a une nouvelle approche de cette situation. On a le fait d'ouvrir grand ses oreilles, donc grand son esprit à de la nouveauté, permet de trouver des solutions qui vont régler une situation du passé qui tournait en rond. Et on a ici la pause. Ah bah oui, faire une pause, ça fait du bien. Et ben cette pause, elle me pose souci cette pause. Ah, l'interrogation et la main tendue. Alors, j'ai l'impression qu'on va réfléchir tout simplement pour ce lundi 17 avril. On va réfléchir pour mettre en place peut-être aussi une nouvelle organisation, un nouveau mode de fonctionnement. J'ai l'impression qu'on est en train de... pour ce lundi, on va se concentrer sur la possibilité ici d'apporter une transformation radicale à une situation qui bloque, qui n'évolue pas. On va trouver des solutions, mais j'ai l'impression qu'avant de trouver des solutions, on va d'abord faire preuve d'une nouvelle approche en écoutant peut-être aussi ce qu'on ne voulait pas entendre jusqu'à présent, en envisageant ce sur quoi on s'était fermé jusqu'à présent, en envisageant peut-être des situations qu'on refusait jusqu'à présent, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle écoute, un nouveau regard pour transformer une situation qui bloque. Ce nouveau regard va permettre ici de pouvoir dégager la voie, mais avant cela, pour ce lundi, c'est pas encore le moment de dégager. C'est l'espoir que ça se débloque, c'est la promesse que quelque chose de beau pourrait arriver, effectivement, mais avant cela, on va devoir faire une pause concernant des questions que l'on se pose justement, donc au niveau mental, ça vous prend la tête, ça tourne en rond. Donc le fait ici de faire une pause aussi, de pouvoir s'accorder quelques jours de tranquillité, hein, de se laisser tranquille quelque temps pour justement ensuite pouvoir peut-être... c'est la main tendue, c'est le cadeau, accepter un cadeau, accepter une aide, accepter peut-être de prendre une main ou tout simplement accepter ici quelque chose que l'on refusait jusqu'à présent. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de s'ouvrir à quelque chose qui c'était hors de question jusqu'à présent. Et ben j'ai l'impression qu'on révise sa position parce qu'on sent bien que de toute façon il y a quelque chose qui bloque et on doit transformer tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'élévation, la progression. La communication, l'espoir. Donc on a vraiment, alors, l'élévation, la communication et l'espoir, de toute façon, il y a des choses qui vont bouger pour vous, amis Gémeaux, mais avant cela, vous devez surtout, je pense ici, vous ouvrir à toutes les éventualités, ouvrir le champ des possibles. Et vous allez devoir faire une pause aussi avec votre mental, effectivement, parce que là, j'ai l'impression que entre cette carte et cette carte, on nous dit que là, c'est trop de questions, trop de remises en question, ça tourne trop en rond et vous devez faire un break, tout simplement, avec ce qui vous tracasse, ce qui vous chagrine et ce qui bloque. Allez, le message, la sagesse du colibri pour ce lundi. Qu'est-ce que l'on a? Une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Oh là, mais moi j'adore. J'adore. Un joyeux cadeau pour vous, amis Gémeaux, pour ce lundi 17 avril. Quelque chose qui va vous descendre tout droit du ciel. Une bénédiction qui va vous permettre justement de pouvoir peut-être aussi commencer cette transformation sur cette voie dégagée. Allez, on va aller voir au niveau de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce lundi, nous avons l'anneau, quelque chose de très positif. L'anneau, c'est le oui, hein, dans le petit Lenormand.
Donc, c'est quelque chose de positif. Ce sont des événements positifs. Ce sont des solutions positives. Ce sont des contrats, des engagements, des partenariats. Chacun y verra ici le message qu'il veut, qui l'intéresse. Hein, si vous êtes sur le point de signer un contrat, par exemple, ben voilà, cette carte, c'est le contrat. Hein, mais si tout simplement vous voulez une journée, vous souhaitez vivre une journée positive, on vous dit que oui, aujourd'hui, c'est positif. Nous avons le jardin, c'est votre environnement socio-professionnel. Et l'enfant. Donc on a de la joie, du bonheur, de la gaieté, un renouveau. Et puis j'ai l'impression ici qu'on est quand même hyper bien entouré avec le jardin. C'est la joie avec son entourage, hein, ses activités, ses collègues. C'est la joie avec son entourage, c'est quelque chose de léger, de frais, de gai. C'est de la légèreté et de toute façon c'est une journée positive. On peut effectivement ici signer un nouveau contrat, on peut effectivement fêter une officialisation, quelque chose, mais en tout cas l'enfant c'est la joie, la gaieté, mais c'est aussi le renouveau, donc une situation toute nouvelle peut-être aussi pour certains dans cette notion d'officialisation, et on va pouvoir effectivement fêter quelque chose. En tout cas c'est une journée très très positive concernant vos activités, amis Gémeaux. Allez, relationnel et sentimental à présent. Alors, pour ce lundi, nous avons le feu vert, nous avons les rencontres et nous avons... Oh, le bonheur, oh, le bonheur, le bonheur. Je trépigne sur ma chaise. Je ne sais pas si vous avez vu le petit mouvement comme ça, là. C'est parce que je trépigne. Bon, pour vous les Gémeaux, c'est une journée parfaite au niveau relationnel et sentimental. Engagement ici. Les gens vous aiment, vous êtes aimés, amis Gémeaux. Vous êtes vraiment aimés, vous êtes soutenus. Le feu vert vous dit que tout est permis pour aujourd'hui. C'est le champ des possibles hein, qu'on a vu au niveau général. Des rencontres, des belles rencontres pour les célibataires. Bah écoutez, des rencontres amoureuses peut-être, mais d'une manière générale pour vous les Gémeaux, c'est de belles rencontres aujourd'hui. Bon, on l'a vu hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. On a vu aussi que c'était gai, c'était léger, c'était sympa. Au niveau de votre environnement humain, c'était cool. Et ben là, au niveau relationnel et sentimental, les amis, la famille, les amours, tout va très très bien, de belles rencontres et c'est le grand bonheur. Bon, bah écoutez, amis Gémeaux, si vous devez faire une pause dans une situation qui vous prend la tête, n'hésitez pas parce qu'alors franchement, j'ai l'impression que si vous arrivez à faire ça, tout va s'éclairer, tout va se dégager et que c'est vraiment une très très belle journée qui s'annonce pour vous. Voilà, la vie n'est pas parfaite, mais dans son imperfection, elle a aussi des côtés parfaits, tout simplement. Voilà, et pour vous, c'est ça, hein, c'est-à-dire que tout n'est pas parfait, mais que dans cette imperfection, tout est parfait. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi. Allez, lundi 17 avril. On est heureux, on est joyeux, on commence la semaine. Et c'est parti. On regarde vos cartes. Allez, qu'est-ce que l'on a? Alors... Ah, on fait une pause avec un conflit, quelque chose qui va pas. Hein, c'est vraiment le conseil de la journée pour vous les balances. Hein. Si vous voulez profiter de la journée, si vous voulez alléger votre journée, si vous voulez peut-être aussi permettre un renouveau sur une situation conflictuelle, on vous demande de faire une pause. D'une manière ou d'une autre, faites une pause avec cette sensation de conflit, de dualité. On a ici la protection... On a l'instabilité, l'irritabilité. Il y a une situation qui demande à guérir, amis Balance, pour cette semaine. Pas pour cette semaine, pardon, pour ce lundi. Que dis-je? On a la voiture. On a la méditation et on a la prière. Donc, amis Balance, là, pour aujourd'hui, c'est pas que tout est négatif, hein, mais il y a des choses pas sympas, pas cool, c'est vrai. Mais par contre, on vous dit que l'épanouissement pour vous est possible si vous lâchez prise sur la situation, si vous vous éloignez de ce conflit un temps. Alors, on s'éloigne aussi bien physiquement que dans sa tête, hein.
peu importe ici le domaine de ce conflit, le domaine concerné par ce conflit. C'est peut-être aussi un conflit intérieur. Donc, peu importe la façon dont vous vous détacherez de cette situation, on ne dit pas que vous allez régler la situation, on vous conseille simplement de faire une pause concernant cette situation. Soit effectivement en se déplaçant physiquement avec la voiture, soit en créant en quelque sorte une barrière un peu hermétique par rapport à ce conflit. Parce que là, de toute façon, au niveau par rapport à cette situation, on a ici une carte qui nous dit que vous êtes protégé. Donc, détendez-vous. On a cette carte qui nous dit ici qu'il faut arrêter de cultiver cette situation déjà au niveau mental, essayer de s'en détacher, retrouver la paix de l'esprit pour pouvoir guérir cette situation. On voit vraiment qu'avec la bougie, vous cherchez des solutions, vous cherchez la lumière en quelque sorte. Cette lumière, cette solution, et puis la clarté, je dirais la lucidité et l'objectivité, c'est donc la lumière, sur cette situation ne pourra venir que si vous mettez un terme à ce... Enfin, pas y mettre un terme, mais si vous arrivez à prendre du recul par rapport à cette situation. Donc, faites ce que vous pouvez, comme vous pouvez à mi-balance, peu importe la façon dont vous vous y prendrez, mais là, si vous essayez de passer en force, ça ne peut pas marcher. Vous devez prendre du recul, vous devez faire un break avec cette situation pour qu'elle puisse guérir tout simplement. Hein. Donc, c'est pas une journée où on va trouver des solutions, c'est une journée, enfin si, quelque part, déjà le fait de ne pas alimenter cette situation en n'y prenant pas part, en mettant en place une sorte de retrait, permettra déjà d'apporter une sérénité nécessaire pour regarder cette situation avec objectivité et ensuite on pourra prendre des décisions, ensuite on pourra guérir cette situation. Mais c'est une journée pour l'instant compliquée, on vous demande à mi-balance de vous protéger. Allez, on va aller voir justement le message du colibri par rapport à cette situation. Par rapport à ces énergies, nous avons de la magie dans l'air. Restez attentifs aux signes et aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Pour vous, les balances ici, vous devez rester attentifs parce que vous allez être guidés. C'est la protection qu'on a ici, hein, c'est la carte de la protection divine. Vous allez être protégés et guidés tout au long de cette journée. Donc soyez attentifs aux signes et aux synchronicités et faites appel à votre intuition aussi qui vous indiquera la marche à suivre en quelque sorte. Donc des énergies un peu compliquées, mais la possibilité pour vous d'être protégés de cette ou ces situations. Allez, on va aller voir à présent concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a les ciseaux. Ah ben on retrouve cette sensation ici de couper avec ce qui ne convient pas, de faire une pause, de s'isoler, de se mettre dans sa bulle de protection, d'ériger des remparts hermétiques à la mauvaise ambiance, à la mauvaise humeur et aux énergies négatives, au conflit. Hein. On a la lune qui nous dit qu'effectivement c'est une journée où le moral est un peu bas. Les situations que vous pourriez rencontrer, justement ces situations dites conflictuelles, pourraient faire baisser vos vibrations. C'est une petite journée, amis balance. Hein. Vous êtes guidés et protégés divinement durant cette journée et puis faites appel à votre intuition justement, celle qui vous guidera pour vous protéger au mieux de toutes ces énergies à basse fréquence autour de vous. Ça vole bas, les énergies, ça vole bas autour de vous et ça vous impacte. Donc, sachez vous protéger de cela. Sachez entretenir vos propres vibrations justement en coupant avec tout ce qui ne vous convient pas, les balances. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent, on va voir ce que l'on a. Alors, on a la séparation.
On a le regain. Et on a l'égarement. Bon, bah, l'égarement, c'est tout simplement tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous... tout ce qui ne vous permet pas ici de pouvoir vous orienter correctement. Hein. C'est la confusion, en fait. C'est la confusion mentale. Il y a quelque chose qui crée une confusion mentale. On vous dit ici... alors avec la carte de la séparation, c'est faire un break avec votre mental. Mais on retrouve en fait ce qu'on a vu au niveau général et ce qu'on a vu aussi concernant le domaine de vos activités. On a vu de toute façon que c'était une journée où aujourd'hui vous vous preniez la tête, que vous ressassiez, il y avait une situation ici qui est compliquée et c'est vrai que vous ne voyez pas encore la sortie, vous n'arrivez pas à entrevoir de solutions positives, vous n'arrivez pas à vous orienter. Et bien ici pour permettre ce regain justement, là où on a l'impression que rien ne va pousser, et bien si quelque chose va pousser, quelque chose va se mettre en place, mais pour ça vous devez avant tout ici prendre du recul, couper avec votre mental, remettre de la légèreté dans vos vies et dans votre vie et dans vos relations aussi. Hein. Alors si une relation bloque, que ça va pas, que ça se prend la tête, ça se dispute, ben, il faut s'en protéger effectivement, il faut s'éloigner de cette situation du mieux qu'on peut. C'est pas toujours évident, j'en ai conscience, mais quoi qu'il en soit ici, l'objectif étant de retrouver sa sérénité d'esprit pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire pousser cette fleur dans ce qui vous semble aujourd'hui être un désert stérile. Voilà pour vous les balances, courage pour cette journée qui a un petit côté un petit peu quand même lourd et pénible. Vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas, faites confiance à votre intuition, à votre instinct et puis n'oubliez pas que vous êtes divinement protégés. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 17 avril. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que pour vous, c'est pareil. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. Allez, c'est parti, on y va pour ce 17 avril. Bon là, les deux cartes qui se sont tournées, je les ai mises dans le paquet, mais je ne vais pas vous cacher que ce n'étaient pas des super belles cartes. Hein. C'est de l'instabilité, c'est des situations compliquées. Donc on va voir le tirage, mais déjà j'ai l'impression que c'est un lundi qui va avoir son petit lot d'embûches. Hein. On a la voiture, on a l'automne. On a des signatures. Bon, déjà là, on est sur une première ligne quand même sympa. On nous dit que les choses avancent, qu'on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Il y a des signatures, des choses qui s'officialisent, des bonnes nouvelles. D'accord ? Bon, ici, on a une carte qui nous dit qu'il y a quand même un arrêt concernant une situation qui vous touche au niveau émotionnel et qui touche à votre épanouissement. Nous avons le cadeau, nous avons l'opportunité et nous avons le téléphone, les communications. Alors, pourquoi cette pause ? Écoutez, il n'y a que des cartes très positives, les Verseaux, là. On nous dit que les choses avancent, qu'on récolte les fruits de ses efforts, qu'il y a des officialisations, des signatures, des bonnes nouvelles. Il y a un cadeau, une opportunité, de très très belles communications, de l'amour et de l'épanouissement. Mais au milieu de tout ça, il y a une pause. C'est quoi cette pause ? Un manque. Pourquoi le manque ? Ah, c'est bizarre. Ah ben non, c'est pas bizarre. En fait, les Verseaux, j'ai l'impression que vous allez vous sentir frustrés et insatisfaits, que toute cette belle journée, en fait, vous avez l'impression que c'est peut-être pas assez pour vous. En fait, vous en voulez encore plus. En fait, j'ai l'impression ici qu'on vous demande de faire une pause avec peut-être votre soif d'avancer. Parce que ici, j'ai l'impression qu'on avance bien dans ses projets, dans ses envies, dans ses désirs. C'est une journée qui se passe merveilleusement bien, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une insatisfaction.
Notamment ici, si vous êtes sur un travail, par exemple, indépendant, ou si vous avez une activité ici qui vous demande ici de vous déplacer, ou ça peut vraiment concerner une activité ou un travail indépendant notamment. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit manque, qu'il y a quelque chose ici qui ne vous satisfait pas pleinement. Mais c'est vraiment qu'une impression, c'est une petite frustration et c'est peut-être même que passager. Parce que à côté de ça, on a quand même des cartes absolument magnifiques. Une journée d'opportunités, de communication, des cadeaux, des choses qui avancent, des signatures éventuellement, de l'amour et de l'épanouissement. On ne peut pas faire mieux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'à un moment donné, ou alors la journée va commencer, vous avez l'impression que ça va être une petite journée, qu'elle va pas bien démarrer, que ça va rien donner. Il y a le sentiment peut-être aussi d'un manque et de se dire que ça ne va pas avancer. Et puis d'un seul coup, tout va se débloquer. C'est possible aussi que d'un seul coup, finalement, tout se débloque, tout arrive d'un coup en fait. Donc c'est peut-être pour ça. On a l'impression que la journée a du mal à démarrer, mais en fait, une fois qu'elle sera en route, vous avez un lundi exceptionnel, ami Verseau. C'est peut-être vous aussi qui avez du mal à vous mettre en route le lundi matin. C'est possible aussi. Là, c'est lundi matin, on n'a peut-être pas forcément envie, on est peut-être fatigué, on ne s'est peut-être pas assez reposé ce week-end et puis on a la sensation qu'on ne va pas forcément être efficace. Eh bien, écoutez, ce sera juste une sensation, ce sera juste une illusion. Parce que là, à côté, on a vraiment quelque chose de très très beau. Le message du colibri, j'allais oublier, pour vous, pour ce lundi 17 avril. Nous avons le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Alors, vous savez ce que j'entends, moi, à travers ce message? C'est débarrassez-vous de votre négativité pour ce lundi 17 avril, les Verseaux. Parce qu'en fait, ce qui arrive à vous est magnifique. Alors, dépoussiérez votre esprit, dépoussiérez vos pensées négatives, dépoussiérez tout ce qui vous retient au niveau vibratoire à un niveau inférieur et élevez-vous pour pouvoir profiter de cette belle journée qui s'annonce. Allez, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, qu'est-ce que l'on a pour ce 17 avril ? Nous avons la clé, le oui, la positivité, quelque chose de très très beau, le fait aussi d'avancer comme on veut au niveau de ses projets, de ses envies, de ses désirs. Nous avons le cavalier et nous avons ici l'enfant, une bonne nouvelle qui arrive à vous, qui va permettre un renouveau, qui va permettre de la légèreté, de la gaieté. On a une très très belle journée au niveau de vos activités professionnelles ou non, peut-être même des signatures de contrats. On l'a vu au niveau général, la signature, mais quoi qu'il en soit ici, ce sont des événements positifs pour aujourd'hui, de la nouveauté également, de la joie et des bonnes nouvelles. On a la tour, peut-être au niveau administratif. On peut avoir quand même quelques nouvelles un peu angoissantes au niveau administratif, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, même si des nouvelles arrivent et qu'elles vous paraissent un petit peu pénibles, stressantes ou angoissantes, on a ici un potentiel extraordinaire pour se sortir de n'importe quelle situation, en sachant qu'on a le cavalier quand même qui nous amène des bonnes nouvelles. Donc même si... Alors, j'ai l'impression avec la tour qu'on a quand même un petit côté stressant au niveau administratif. Alors, est-ce que par hasard, au niveau administratif, on n'aurait pas aussi des papiers à faire, quelque chose, des papiers à remplir, des démarches administratives, et que ça vous gonfle en fait, que ça vous stresse et ça vous angoisse? Je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a ici de très très bonnes nouvelles qui permettent un renouveau au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et puis des portes s'ouvrent, on signe des contrats, c'est beau, c'est sympa. Donc, quelle que soit ici la source de stress ou d'angoisse, ça ne va pas durer. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent, que se passe-t-il pour vous, les Verseaux, pour ce lundi? Alors, on a la libération, la fidélité et la concrétisation. Écoutez, c'est formidable, on se sent libre pour ce lundi.
On se sent libre d'aimer, on se sent libre de faire, on se sent libre de tout finalement. La fidélité nous indique quand même que on va rester fidèle à ses valeurs, à ses principes, on va être honnête et intègre pour aujourd'hui. Et la concrétisation, écoutez, c'est ici vos projets, vos envies, vos désirs avec les gens que vous aimez qui sont réalisables pour aujourd'hui. Et puis on a la sensation de toute façon qu'au niveau social, amical, familial ou amoureux, on est sur un sentiment de joie et de gaieté. On se sent libre d'aimer tout simplement et d'être aimé pour ce lundi, les Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.